Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 9 du TD10 de filtrage qui s'appelle filtre RC. Donc c'est un filtre RC un petit peu plus complexe dans la mesure où il y a deux condensateurs qui sont en série dans celui-ci, mais sinon vous allez voir que ça ne change pas grand chose par rapport à ce qu'on sait déjà faire. Donc on nous demande de déterminer la fonction de transfert pour commencer. Donc ici la fonction de transfert c'est S sur E en équivalent complexe. Alors on va supposer quand même qu'on travaille en sortie ouverte, sinon on ne sait pas faire, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc on suppose qu'on travaille en sortie ouverte. On passe par l'équivalent complexe du circuit. On se retrouve donc avec ZR, ZC et ZC', E bar, S bar. Et donc en appliquant un point diviseur de tension, on obtient que c'est égal à ZC' sur ZR plus ZC plus ZC', c'est-à-dire 1 sur J oméga C' divisé par R plus 1 sur J oméga C plus 1 sur J oméga C'. Et ensuite, on multiplie en haut et en bas par J oméga C' pour simplifier. Voilà. Et donc, on en déduit que H est égal à 1 sur J oméga RC' plus, il reste C' sur C ici, plus 1. Voilà. Et donc ça, si on le remet sous une forme un peu plus connue, c'est égal à 1 sur 1 plus C' sur C plus J oméga RC'. Donc on va la laisser comme ça pour l'instant. On nous demande de vérifier le comportement basse fréquence et haute fréquence. Donc basse fréquence, on a oméga qui tend vers 0. On a H bar qui est donc égal à 1 sur 1 plus C' sur C, c'est-à-dire C sur C plus C', ce qui est différent de 0, donc non filtré. Et par contre, dans les hautes fréquences, oméga qui tend vers l'infini, on va avoir H qui va tendre vers 0. Et donc, on a US qui tend vers 0, donc filtré. Donc ici, on a un filtre qui est un filtre passe-bas. On pourrait aller plus loin en disant qu'il est d'ordre 1, puisqu'on n'a qu'une puissance 1 en J oméga dans cette fonction de transfert. Mais on ne nous demande pas l'ordre. Tracez le diagramme de Bode pour R égale 1 kg et C égale C'. Donc pour C égale C', on a la fonction de transfert H qui se simplifie un petit peu. H qui devient égal à 1 sur 2 plus J oméga RC, c'est-à-dire 1 demi sur 1 plus J oméga RC sur 2. Donc comme d'habitude, on se place aux basses fréquences, aux hautes fréquences, et ensuite on aura tout ce qu'il faut. Donc aux basses fréquences, on a que H est égal à 1 demi. Donc on a que le GdB est égal à 20 log de 1 demi. Et si on fait l'application numérique, ça nous fait moins 6. Et on a que l'argument de H qui est égal à l'argument d'un réel est égal à 0. Dans les hautes fréquences, on a que H va se comporter comme 1 demi sur J oméga RC sur 2, c'est-à-dire 1 sur J oméga RC, ici. Et donc, on a que le GdB va être égal à 20 log oméga. Pardon. On a que le module de H va être égal à 1 sur oméga RC. Et donc, le GdB va être égal à 20 log de 1 sur oméga RC, c'est-à-dire 20 log de 1 sur RC moins 20 log oméga. Et enfin, la valeur particulière, c'est en oméga égale 2 sur RC. En oméga est égal à 2 sur RC. On a H qui est égal à 1 demi sur 1 plus J. Donc on a le module de H
qui est égal à 1 demi sur racine de 2, ce qui est bien égal à h max sur racine de 2, c'est la définition de la pulsation de coupure, et l'argument de h bar, qui est égal à l'arg de 1 demi moins l'arg de 1 plus j, qui est donc égal à moins pi sur 4, puisque l'arg de 1 demi vaut 0. Donc ça c'est le GDB, on a oublié de donner ici aux hautes fréquences l'argument de h bar, qui est égal à moins l'argument de oméga RC, ce qui est donc égal à moins j oméga RC, pardon, moins pi sur 2. Et donc notre diagramme de Bode, c'est un passe-bas. Donc le GDB vaut moins 6 au départ, jusque log oméga coupure. Et ensuite, on a une pente de moins 20 dB par décade. Et pour le diagramme réel, on rajoute un point à moins 9. Et on trace le diagramme de Bode. Donc on essaie de respecter les asymptotes. Et ensuite, on suit l'asymptote aux basses fréquences. Donc voilà le diagramme en GDB. Le diagramme en phase. Donc on a vu qu'il valait pi sur 2, moins pi sur 2 pardon, haute fréquence, 0 dans les hautes fréquences, dans les basses fréquences. Voilà. Donc moins pi sur 2, 0, et la valeur intermédiaire en moins pi sur 4 en log oméga c. Donc voilà pour les diagrammes de Bode. Quelle est la pulsation de coupure? On en a déjà un petit peu évoqué. On a h bar qui est égal à... Alors on a trouvé 1 demi sur 1 plus j oméga RC sur 2. Et donc, oméga c vérifie h bar module de oméga c est égal à h bar max en module sur racine de 2. Or, h bar max, c'est aux basses fréquences, puisque c'est un passe-bas, c'est égal à 1 demi. Donc on a que oméga c doit vérifier que h bar de oméga c est égal à 1 sur 2 racine de 2, soit 1 demi divisé par racine de 1 plus oméga RC au carré sur 4 est égal à 1 sur 2 racine de 2. Donc le 1 sur 2, on peut l'écrire comme ça pour éliminer le facteur 2 ici. Et donc il reste que 1 plus oméga RC sur 4 au carré doit être égal à 2. Ce qui est équivalent à écrire que oméga RC sur 4 au carré doit être égal à 1. Ce qui est équivalent à dire que oméga RC sur 2 doit être égal à 1. Et donc que oméga coupure est égal à 2 sur RC. Pardon, le 4 est parti dans le carré, ce qui est une erreur. Et donc la pulsation de coupure est bien égale à 2 sur RC, ce qui est cohérent avec la forme canonique de H. H bar égale à A sur 1 plus J oméga sur oméga coupure. Ok. Dernière question. On détermine un signal de sortie pour un signal d'entrée un peu plus complexe. Donc, on a E de t qui est égal à ça. On cherche S de t par superposition.
Donc, K1, oméga égale 0,1 oméga C. C'est ce qu'on nous demande dans l'énoncé. Et ensuite, ce sera 10 oméga C. Donc, finalement, on est dans la bande passante. Car H va être égal à 1,5 sur 1 plus J fois 0,1. Et donc, on peut considérer que c'est de l'ordre de 1,5. Donc, on en déduit que E de t est égal à 5,5 plus 3,5 cos oméga t plus pi sur 3 plus 1,5 de sin oméga t. Donc ici, on fait une approximation. Que l'on est aux très basses fréquences. Et que h bar est égal à 1,5. En réalité, h bar est égal à 1,5 divisé par 1 plus j fois 0,1. Et donc le module de h bar, il n'est pas égal à 1,5 en réalité, il est égal à 1,5 divisé par racine de 1 plus 0,1 au carré. Et l'arc de h, il est égal à moins l'arc tangente de 0,1. Ça, c'est la réalité. Et donc, le cas numéro 2, on a que oméga est égal à 10 oméga coupure. Donc, hypothèse, on va faire l'hypothèse qu'on est dans la bande rejetée. Donc, on peut alors prendre l'expression simplifiée de H dans les hautes fréquences qu'on avait prises tout à l'heure. Pour tracer le diagramme de Bode, on avait dit qu'aux hautes fréquences, H c'est égal à 1 sur J oméga RC, ou 1,5 sur J oméga sur oméga coupure, ce qui fait 1,5 sur 10J, ce qui fait donc moins 1 sur 20 fois J. On en déduit que le module de H, il est égal à 1/20, et que l'arc de H est égal à moins pi sur 2. Alors évidemment, le cas particulier, c'est le cas de la valeur moyenne. C'est la valeur moyenne. La valeur moyenne, c'est oméga égale 0, donc on a bien H qui est égal à 1,5. Et donc par superposition, on en déduit que le signal de sortie est égal à... Pour la valeur moyenne, on multiplie juste par 1,5, donc 5,5. Et par contre, pour les autres termes, eh bien, on multiplie par 1/20 et on déphase de pi sur 2. Donc plus pi sur 3 moins pi sur 2. Et pour le sinus, même chose. On divise par 20 l'amplitude et on déphase le sinus de moins pi sur 2. Donc voilà pour ces signaux de sortie. On a raisonné par superposition. Je suis allé un petit peu plus vite que d'habitude parce que c'est pas la première fois qu'on le fait. Il faut s'habituer à faire ce genre de choses. Prenez l'habitude aussi de faire des approximations pour utiliser vraiment la fonction de transfert dans les zones asymptotiques plutôt que faire les calculs exacts à chaque fois, ce qui est très très long. On attend de vous plutôt des approximations pour montrer que vous avez bien compris la physique du filtrage. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que c'était à peu près clair. Désolé pour les petites erreurs, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.